Hello, bienvenue dans cette leçon 4 où on va voir les connexions physiques à ACI. En fait, l'objectif de ce cours, c'est de vous montrer comment connecter un équipement physique à ACI. C'est qui est quelque chose de, comment je peux dire, de différent par rapport à ce qu'on avait toujours l'habitude de faire. C'est que dans le réseau traditionnel, quand vous connectez un équipement à un switch ou à un routeur, hein, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Par exemple, si vous avez un switch, si vous avez un switch là et que vous connectez, on va dire un serveur, dans les réseaux traditionnels, hein, les réseaux normaux, ça c'est pas dans ACI. Quand vous connectez un serveur, tout ce que vous allez définir sur ces ports-là, c'est soit le VLAN, vous allez dire, OK, est-ce que j'ai besoin de VLAN ou pas? Vous définissez le VLAN et même quand vous ne définissez pas votre VLAN, d'habitude, il y a un VLAN 1 qui est déjà activé sur chaque switch. OK? Et en fonction de ça, le port, en fait, le switch et les serveurs vont déjà commencer à communiquer parce que si vous voulez, en tout cas, si vous respectez la vitesse et tout ça, là, il y a de l'auto-négociation, il y a un peu tout ça. Bon, avec ACI, c'est différent. Avec ACI, c'est différent. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, ACI, quand vous avez votre lift et que vous venez brancher un équipement, on va dire, vous venez brancher un serveur S1, vous le branchez sur un port 1. Sachez que le port lift d'SCI est par défaut allumé. Donc, vous n'avez pas besoin de l'éteindre. Il est allumé, mais il n'a aucune configuration. C'est-à-dire que ici, il y a zéro configuration. Et c'est à vous d'aller sur sur toutes ces étapes ici pour pouvoir associer la configuration à cette interface-là. Donc voilà pourquoi cette leçon est importante parce que ça vous explique chaque étape que vous allez pouvoir, euh, comment je peux dire, passer pour appliquer la configuration à l'interface où vous venez de connecter votre équipement. Donc, ces étapes-là, je vais commencer par la première étape qui s'appelle le VLAN pool. Donc, quand vous connectez votre équipement à ACI, la première des questions que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'aurai besoin d'un VLAN? OK? Est-ce que j'ai besoin d'un VLAN pour cette connexion-là? Si vous avez besoin d'un VLAN, ben, vous allez aller dans la partie VLAN pool et vous définir votre VLAN. Peut-être que vous avez besoin pas d'un VLAN, mais d'un groupe de VLAN. Si vous avez besoin d'un seul VLAN, vous allez mettre, admettons que vous avez juste besoin d'un VLAN 100, vous mettez un VLAN 100. Mais peut-être que vous n'avez pas besoin d'un VLAN 100, mais comment je peux dire, d'une range de VLAN, on va dire VLAN 100, VLAN 101, 102, 103. Vous avez aussi la possibilité de configurer ce qu'on appelle un VLAN pool. Et donc dire j'ai besoin de VLAN 100 à VLAN 103 par exemple, ou bien à VLAN 193 par exemple. Donc vous définissez le pool de votre VLAN. Ensuite, quand vous connectez votre équipement, l'autre question aussi à se poser, et donc là, j'ai fini avec cette étape-là. L'autre question à se poser, c'est quel type d'équipement je vais connecter à ACI? C'est la partie domaine. Est-ce que je veux connecter un serveur? Est-ce que je vais connecter un firewall? Excusez-moi, je vais faire ça. Donc, ça, c'est la deuxième étape. OK? Donc, la deuxième étape que vous allez vous poser, c'est quel type d'équipement que je vais connecter? Est-ce que je vais connecter un serveur? Est-ce que je vais connecter un firewall? Est-ce que je vais connecter un routeur? Ou est-ce que je vais connecter un serveur SAN? En fonction du type d'équipement, vous avez aussi différents domaines dans Cisco ACI que vous devez choisir. Par exemple, les serveurs sont catégorisés comme étant de domaine physique. Vous allez voir ici que ça s'appelle physical domain. Que ce soit des serveurs virtuels ou bien des serveurs physiques, des barres métal, ils sont catégorisés comme étant des physical domain. OK? Vous avez maintenant le routeur et les firewalls qui sont catégorisés comme étant le L3 domaine. On va dire L3 domaine. Et le switch, parce que vous pouvez aussi connecter votre lift à un switch ici, si vous voulez.
C'est vous. Quel équipement je vais connecter à ACI? Ça peut être un switch. Si c'est un switch, vous allez aussi voir un domaine qui s'appelle L2 domaine. Donc, c'est très important pour vous de définir quel équipement, parce qu'en fonction de l'équipement, vous allez choisir le type de domaine que vous avez en face. Donc, la question, c'est vraiment quel équipement je veux connecter. Ensuite, une fois que je finis une fois que je définis ces deux éléments, c'est-à-dire que le VLAN, ça je l'ai fait. Donc j'ai dit quel VLAN je vais faire passer, ensuite quel domaine ou bien quel équipement je vais connecter. Si c'est un serveur, je choisis un physical domain. La troisième chose à faire, c'est de relier maintenant mon VLAN et mon physical domain à ce qu'on appelle un AIP. C'est cette étape-là. Cette étape-là permet juste la liaison entre les deux avec un autre objet qui s'appelle interface policy group. Pourquoi l'interface policy group? Parce que une fois que vous avez défini votre VLAN, une fois que tout ça c'est un peu théorique, mais pratiquement vous verrez que c'est simple avec un peu d'exercice, hein. Donc une fois que vous définissez votre VLAN, peut-être que sur cette interface-là, vous voulez activer CDP. C'est comme je vous ai dit, les interfaces au niveau de la fabrique SCI sont vraiment détachées, il n'y a aucune politique attachée. Peut-être que vous voulez activer du CDP, peut-être que vous voulez activer, on va dire, du LLDP, même aussi vous voulez activer de l'auto-négociation. Ben, cette partie-là est faite au niveau de l'interface Policy Group. Donc, c'est à vous de dire quels sont les protocoles que je veux activer au niveau de mon interface. Donc, ça, c'est la quatrième étape. Vous allez pouvoir aller dans Interface Policy Group et pouvoir l'activer. Mais jusque-là, une fois que j'ai fait ça, je n'ai pas encore dit sur quelle interface je veux me connecter. C'est là où viendra maintenant la quatrième question, sur quelle interface mon équipement sera connecté. OK? Admettons, donc là, cette partie ici, c'est bon. Admettons que je veux le connecter sur mon interface ici, qui est l'interface, on va dire, l'interface 2. Donc, cette partie ici, dans l'interface profile, je peux aller là-bas et sélectionner l'interface. Donc, je sélectionne l'interface 2. OK? Je dis que non, je vais le configurer sur l'interface 2. Mais jusque-là, même si je sélectionne l'interface 2, je n'ai pas toujours dit sur quel switch. Donc, la cinquième question que vous allez devoir répondre, c'est de définir ce qu'on appelle le switch profile. Et le switch profile vous permet en gros de dire sur quel switch mon équipement sera connecté. OK? Et c'est là, donc, le switch. Et c'est ici que vous dites, c'est sur mon lift, on va dire le lift 101 par exemple pour celui-là, vous allez choisir votre switch et dire c'est sur mon lift 101. Donc en gros, avec ce petit schéma, je vous montre en fait comment configurer ou bien comment connecter physiquement votre équipement à ACI. Donc vous devez définir le VLAN. Est-ce que vous aurez besoin d'un VLAN? Quel type d'équipement vous allez connecter? Est-ce que c'est un serveur, c'est un routeur ou quoi que ce soit? Ensuite, vous allez créer un AIP. C'est le AIP qui va vous permettre de relier cette partie ici avec l'interface Policy Group. Vous allez pouvoir définir est-ce que vous aurez besoin du LLDP, du CDP, du LACP, peu importe. Ensuite, quel type d'interface plutôt? Quel numéro d'interface mon équipement est connecté? Il est connecté sur quelle interface, sur quel port? C'est ici que vous allez le définir. Et sur quel switch? OK? Donc, voilà un peu les étapes que vous allez passer pour pouvoir configurer ou bien connecter physiquement votre équipement à Cisco ACI. On va aller faire un petit exercice rapidement pour faire un petit rappel. C'est-à-dire que si j'ai mon lift là, admettons que je connecte mon serveur S1 et ça c'est le port de mon lift, c'est le port. Je vais mettre ici, c'est le port 2. Et ici, je vais activer un VLAN 10 et je vais activer CDP et je vais aussi activer et mon lift
pour dire c'est mon lift 102. OK? Si je veux connecter du côté serveur, il n'y a vraiment rien à faire, hein, mais du côté SCI, j'ai tous ces éléments ici. Donc, le port 2, il est là. Donc, ça, c'est le port. Et ça, c'est le VLAN. OK? Ça, c'est le VLAN. Du coup, quand j'irai du côté SCI pour connecter mon équipement, donc, du coup, la première question que je vais poser, c'est est-ce que j'ai besoin, de VLAN ou pas? Donc, la première question, c'est est-ce que j'ai besoin de VLAN? OK? Si oui, quel VLAN? Je vais définir mon VLAN. Par exemple, ici, là, j'ai besoin d'un VLAN et c'est le VLAN 10. D'accord? Donc, dans mon VLAN pool, je vais définir mon VLAN 10. Ça, c'est la première question. Ensuite, la deuxième question, c'est quel type d'équipement je suis en train de connecter. OK? Quel équipement? Donc, ici, je vais mettre équipement qui va se connecter. Pour moi, c'est un serveur. Et comme c'est un serveur, dans la partie domaine, je vais choisir quoi? Dans la partie domaine, je vais choisir ce qu'on appelle physical domain. OK? Ensuite, le 3, c'est de définir un AIP. Et je vous ai dit quoi? Le AIP permet de relier quoi? Le VLAN pool, le domaine avec le policy group. Donc, j'ai défini mon AIP juste pour relier le VLAN pool, le domaine avec le policy group. Ensuite, ma quatrième question, c'est de dire quelle politique je vais avoir sur mon interface. Donc, policy sur l'interface. Est-ce que je vais avoir du CDP? J'ai dit que oui, je vais avoir du CDP. Donc, je vais aller configurer du CDP là-bas. Je vais l'activer. Si je n'ai pas d'autres politiques à faire, je vais laisser comme ça. Si je veux activer d'autres politiques, ça sera à moi de dire. Peut-être que j'ai aussi besoin de l'autonégociation. Donc, je vais mettre autonégociation et tout. Et la cinquième question, c'est de dire sur quel port ou bien quelle interface. OK, sur quelle interface? Ici, je vois que c'est sur le port 2. Donc, je vais aller définir ce qu'on appelle mon interface profile. Et dans mon interface profile, je vais choisir que c'est sur le port 2. Ensuite, la sixième question, c'est maintenant sur quel lift. Et ici, je remarque que c'est sur les lifts. Donc, c'est là où j'ai mon switch profile. Et dans le switch profile, je choisis mon lift qui est mon lift 102. C'est à travers toutes ces étapes ici que j'arrive à configurer ou bien à connecter physiquement un équipement à Cisco SCI.